Excellent début de soirée sur FM Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez. Comme vous le savez, cet espace est exclusivement réservé à l'actualité sportive. Ça n'est encore le cas ce soir. On est très ravis justement de vous retrouver dans le cadre de cette émission, de votre émission FM Sport. On en parlera justement avec nos habitués. Mais d'abord, je reçois quelqu'un de la maison qui passe très souvent par ici, chez nous. Il nous fait l'honneur de revenir encore ce soir. Mais en pièces, ça c'est vraiment remarquable. Il s'appelle Narson Bilongo, international. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Lionel. Vous savez, moi je suis de la religion, donc raison pour laquelle j'aime toujours être sans distinction, même quand il s'agit par les sports. Voilà. Il faut se faire toujours, en pièces. Voilà. C'est toujours comme ça, donc j'aime être toujours bling bling. Nombreux croyaient que c'est un musicien ou c'est encore pas du de tout, la sable. Pas du tout, on est là pour parler sport. Vous savez, nous dormons avec le sport, on vit avec le sport, donc on analyse, on décrypte, donc on va parler sport. Très bien, voilà, avec élégance, à l'image de Narson Bilongo qui nous fait en tout cas cet honneur en répondant à notre invitation. Mais puisque l'actualité l'oblige, on va essayer d'avoir des nouvelles avant la fin de cette émission, de ce qui se passe de l'autre côté du fleuve, ce derby du fleuve entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. En tout cas, ça se joue à quelques minutes de la fin. On essaiera de prendre de nouvelles, mais on va en parler justement sur le sort et l'avenir qui se dessine un petit peu pour les hommes de Otis Ngoma. On va parler, n'est-ce pas, avec un très jeune promoteur, Mbappé de la presse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là, il accepte de venir faire les débats, passer les débats avec nous. Je suis Lélo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Lionel Ngolo, et bonsoir comme ça à tous vos téléspectateurs qui aiment bien le football et surtout qui aiment bien le sport en général. Le sport, justement. On parle et on aime bien en parler. Voilà. Très bien. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Je rappelle, c'est votre tout premier passage ici sur le plateau des FM Sport. Exactement. Rapidement, au milieu de l'émission, après la clôture de la 27e édition de la Ligue nationale de football, place désormais aux assemblées générales. Le week-end a été très mouvementé de côté de Lubumbashi. Et d'abord avec Lupopo, qui justement au cours de cette assemblée générale a annoncé le nom de son nouvel entraîneur. Il s'agit de Mohamed Magajouba, le technicien malien, et qui signe avec Lupopo pour des objectifs africains, je dirais, puisque comme vous le savez, Lupopo est qualifié aux internes de la CAF après beaucoup d'absence. On va essayer justement d'en parler. On va un petit peu faire le focus sur le profil de cet entraîneur, alors que pour Mazimbe, qui décide après son âge maintenir son entraîneur, le technicien français Franck Dumont, et qui d'ailleurs pour beaucoup était annoncé comme pour un départ. Mais voilà, la coordination réitère sa confiance à son entraîneur. Donc on va essayer d'en parler pour ces deux clubs qui vont en tout cas nous représenter aux interclubs de la CAF pour ce qui est de la saison prochaine. Mais on va continuer à parler football spécialement sur ce plateau. Et comme vous le savez, la CAF a instruit désormais à la Fédération congolaise de football association d'organiser l'Assemblée générale afin d'asseoir les tests maintenant tout doucement aux nouveaux dirigeants. Est-ce que les élections en tête de la fédération sont finalement acquises? Nos invités vont répondre à cette question. Comme vous le savez, c'est 45 minutes de débat plus les temps additionnels, cette rubrique qui permettra évidemment à nos invités de revenir sur deux sujets qui ne vont pas cadrer à l'émission. Ça sera à eux de faire l'émission pendant ces moments. Je dis merci à toute l'équipe qui nous accompagne et qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On vous reçoit si vous nous rejoignez. C'est FM Sport qui prend les commandes. Bienvenue si vous nous rejoignez, place au débat. Allez, c'est parti pour le corps en 5 minutes, mais d'abord le débat avant que nos invités prennent la relève et animer cette fois-là l'émission. Ça sera à travers la rubrique les temps additionnels. C'est vrai qu'on est sur ce plateau, mais nos cœurs battent justement pour ce qui se passe de l'autre côté des fleuves. Je le disais au début de cette émission, ça dans le souci de renforcer son effectif. Otis Ngoma est en face avec ses poulains, question de s'auto-valuer avant justement d'aborder les éliminatoires du CHAN. Oui, exactement. Je crois que c'est un match sans enjeu pour les supporters, mais un match qui compte beaucoup pour Otis Ngoma et son staff. C'est de l'autre côté qu'ils vont évaluer les talents, les niveaux de jeu et puis tout ce qui cohabite pour qu'ils puissent avoir une équipe solide et cohérente. Donc c'est un match, comme je disais, c'est sans enjeu, mais pour nous les supporters,
Mais pour l'entraîneur, c'est un grand match très pour lui. important. Oui, vous savez, nous avec le Grand Brazzaville, même un match amical, il y a toujours il y a toujours des coups bas qui se donnent. C'est comme les classicos d'ailleurs. Le derby des fleuves. Compte de l'histoire qui nous lie les deux pays. Et je crois que c'est très important que... Mais quand vous dites que c'est un match sans danger pour les supporters, est-ce que ce n'est pas ça ce qui explique, j'ai l'impression de dire, les gens se désintéressent de ces matchs, les gens en parlent de moins en moins. Est-ce que ça ne serait pas une raison qui explique aussi que ces matchs ne soient pas diffusés à la télévision? Donc je dis des bêtises. Mais non. Vous savez, c'est un match amical. Mais c'est un match aussi qui permet aux entraîneurs de tester le niveau de jeu de leurs nations respectives. Qu'à cela ne tienne, je dis sans jeu pour nous les supporters. Vous savez, voilà pourquoi les gens il n'y a pas de moins en moins. Voilà, il n'y a pas de l'engouement à la cité, raison pour laquelle je parle que c'est très moins admiratif pour les supporters. Mais pour les staffs et puis l'entraîneur, c'est un grand match pour eux. Parce que c'est un match à l'issue de cette rencontre. L'entraîneur sera à mesure de jauger un peu le niveau de son équipe. En parlant de ces désarrois des supporters qui se sentent un petit peu déchirés, est-ce que cela s'explique par les événements qui ont précédé, par exemple avec l'échec à la Coupe du Monde contre le Maroc? Est-ce que ça continue à ronger de l'intérieur des supporters congolais? Mais exactement, vous savez, dans une équipe de football ou un club, vous savez, quand il y a des résultats négatifs, il y a toujours des supporters qui délaissent l'équipe. Vous savez, nous avons joué dans les PlayStation, là, les jeux qu'on appelle Master, là. Donc, quand vous perdez les matchs, il n'y aura pas de supporters qui vont entrer au terrain, quoi. Donc, c'est le même cas avec l'équipe nationale. Et il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas vraiment envie de suivre ce match, compte tenu du résultat du match que nous avons perdu récemment ici, notamment au Stade des Martyrs. Je mêle tous les deux équipes nationales, Léopard A' et puis le Léopard Senior. Donc il y a des mauvais résultats, il y a aussi une mégestion, qu'on parlait au niveau de la FECOFA, tout ça. On parlera de la fédération. Voilà, exactement. Tout ça fait que les supporters ne puissent pas avoir un cœur avec leur équipe nationale. Mais avant justement de passer la parole à Josué, le plus jeune sur ce plateau, je dois le dire comme ça. Une dernière question, vous parlez justement de ces supporters, de ces matchs sans danger. Effectivement, on remarque également les supporters se désintéressés de cela. Est-ce que ça explique également que ce soit un match qui n'est pas difficile à la télévision, alors que beaucoup attendaient peut-être voir ces matchs? On a vu même la télévision nationale nous a pas permis, en retransmettant ces matchs, pour permettre aux supporters de regarder. Voilà, en ma conscience, je ne connais pas les raisons que la chaîne nationale n'a pas diffusé ce match. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est un match sans danger, comme vous l'avez dit au début? Oui, en quelque sorte, oui, parce qu'il n'y a pas une coupe qui est mise en place, il n'y a pas de point à glaner, il y a seulement, comme je disais, que c'est un match qui compte beaucoup plus pour l'entraîneur et puis son staff technique. Vous savez, peut-être dans ces heures-là, la chaîne nationale peut diffuser d'autres choses qui peuvent lui renfler sa caisse, là, on ne sait jamais. Merci Nelson Blongo. L'international, justement, on profitera de son savoir-faire et de toutes les lumières qu'il va apporter dans ce débat. On est là pour ça, Lionel. Ce soir, c'est pourquoi j'insiste, c'est pourquoi vous avez été choisi pour compléter le casting de cette émission. Il s'appelle Nelson Blongo, l'international en toute pièce, très élégant ce soir. Voilà, je rappelle en même temps, on a joué pour la première fois sur ce plateau. C'est un match sans danger, mais il faut quand même rappeler, avant celui-ci, avant ce stage, il y a les Léopards qui se sont bien mesurés du côté d'Algérie, là où ils ont donné une très bonne impression. Et c'est une série qui continue pour Otis Ngoma et ses hommes. Moi, je pense que voilà, si déjà le début est bien forgé, la suite, la continuité va tout simplement s'en suivre de cette manière-là. Je pense que l'équipe nationale a quelque chose de particulier qui veut présenter aujourd'hui. Et déjà exactement, je suis en train de porter je suis en train de développer mon argumentaire. C'est-à-dire, il y a déjà au départ cette liste qu'on appelle base de données, dans laquelle sont logés un certain caucus ou un certain nombre de joueurs qui ont distingué, qui ont fait bonne impression, qui sont dans cette liste-là. Ça amène, moi je pense que ça amène cette compétition-là, ça crée cette concurrence-là et ça peut aussi engendrer des résultats, que ce soit tant dans la somme de collectivité de l'équipe ou encore la somme d'individualité. Donc c'est très important. D'abord, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, on s'attelle plus sur le travail physique. Il faudrait que le joueur soit à même de produire une certaine énergie, une certaine force. Parce que c'est important quand même de rappeler pourquoi c'est besoin de s'atteler plus au physique, puisque les joueurs sont restés pendant une longue période sans jouer avec l'arrêt du championnat. Mais je pense que même lorsque le championnat reviendra, le coach Otis Ngoma, le sélectionneur Otis Ngoma, a toujours cette culture-là de plus travailler les physiques, parce que du physique s'en suivra cette maîtrise du ballon, cette maîtrise dans le jeu et même cette
cette animation dans le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe nationale a prime à quelque chose de particulier, comme je le disais. Il faudrait juste qu'on l'accompagne. Il faudrait juste qu'on nous, la presse, on mette un peu un accent sur le travail qui est fait et qui est en train d'être fait pour qu'il y ait ces résultats qui vont s'en suivre. Il y a eu un match qui se joue au Stade de Martyrs avec ces joueurs congolais qui évoluent au niveau continental. Ils ont perdu par le score de 6-0. On sentait qu'il y avait cette facilité-là de se trouver. Ça, c'est déjà bon parce que l'animation offensive semble être bien portant. Ça peut amener des résultats. Ce qu'on n'a pas pu expérimenter avec les Léopards. Il n'y avait pas cette facilité-là de trouver la faille devant. Il n'y avait pas cette facilité-là de faire la différence. Parce qu'il n'y avait pas ce joueur qui était capable de se trouver et en même temps d'amener une animation offensive qu'il faut. Mais parlons un peu de cette liste, puisque vous avez fait mention tout à l'heure ici, mais il faut le dire quand même, c'est allé dans tous les sens. On a vu les gens analyser cette liste, que ce n'était pas assez correct de la part d'Otis Ngoma. Et par exemple, à l'image d'Amélie Massas, qui est préféré par rapport aux autres, alors que c'est depuis janvier qu'il n'a pu jouer un moindre match. Est-ce qu'il n'y a pas de doute sur la qualité de l'effectif qui est juste en face pour ce stage? Bon, déjà, à première vue, il n'y a pas que l'aspect performance, il y a aussi l'aspect expérience. Ouais. Là, vous justifiez la présence d'Amédée Massassi. Je justifie la présence d'Amédée Massassi parce que je suis en train de soutenir la décision que le staff technique est en train de forger. Il y a quelqu'un qui dit ceci, il dit vous ne maîtrisez pas ce que je fais, mais vous me jugez. Ce qui est difficile, c'est que les gens qui jugent les sélectionnaires ou les entraîneurs ne sont même pas capables, et à leur place, de faire quelque chose de mieux. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, notre jugement de valeur ne doit pas être constitutif à critiquer, à mettre par terre les décisions ou encore les actions posées par les staffs techniques. Ici, il y a lieu de comprendre d'abord. Vous voyez, il y a ce problème de compréhension. On ne comprend pas la décision du sélectionnaire, tellement on ne le comprend pas et tellement on ne s'est pas retrouvé dedans. C'est-à-dire, hein, vous comprenez avec moi ce que je veux dire. Tellement on ne s'est pas retrouvé dedans. Il n'y a pas un joueur que j'apprécie, il n'y a pas un joueur que j'aime bien suivre. Non, ici le problème n'est pas le joueur que tu aimes suivre. Le problème, c'est la somme de collectivité. Et cette somme de collectivité... Parlons de ces collectifs quand même. Il n'y a pas qu'Amédée Massassi, mais il y a aussi les restes des joueurs. Pensez-vous que c'est la qualité où il y aura encore besoin, même si on parle encore, c'est encore un stage, mais il n'y aura pas besoin après d'évaluer ces groupes? C'est pas un problème. Vous avez vu, 44 est passé à 28. C'est-à-dire, donc ces 44, là, on a sélectionné. C'est-à-dire, la liste de 66 reste comme une base de données. C'est-à-dire, si vous, le 44 ou le 28, qu'on a pu sélectionner pour aller mener ces stages à Brazzaville, vous n'êtes pas à même de produire quelque chose, on va aller rentrer dans la base de données pour amener encore d'autres. Ça permettrait que... Ça permettrait que tout le monde... Sur quelle base? Parce que les championnats... Le championnat va bientôt reprendre. Les championnats vont bientôt reprendre. Il y a eu la Coupe du Congo, il y a eu des joueurs qu'on a eu. C'est vous qui les dites. Attendez. Voir tout ce qui se passe avec les assemblées générales. Attendez, je termine. Les championnats, j'en ai l'impression de reprendre. Je termine mon argument. Accordez-moi juste quelques petites minutes avant de chuter. J'aimerais juste terminer ce dossier en disant qu'aujourd'hui, les analystes ou encore les personnes qui se prétendent être analystes n'ont pas un œil assez regardant sur la compréhension de la décision. Ici, on est s'attelle que sur la conséquence ou encore on a bien la conséquence. Moi, je parle du collectif rapidement puisqu'on n'aura pas tout le temps. Oui, le collectif sera forgé au fur et à mesure que l'on est en train de rôder tout le monde. Cela passe par les résultats de tout à l'heure contre le Congo-Brazzaville, par exemple. Ça va amener tout le monde au même niveau, cette décision de créer une base de données. Moi, je pense que c'est propice et nous, c'est à nous maintenant d'accompagner. Et si également vous trouvez que ça ne marche pas, proposez une solution. On ne veut pas la base de données, on ne veut pas qu'il y ait 66 présélectionnés, on ne veut pas qu'il y ait 44 joueurs, on ne veut pas que tel joueur soit sur la liste, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que les autres qui disent qu'ils ne doivent pas être
être sur la liste propose ou apporte de concret pour que l'on puisse pas voir tel ou tel autre sur la liste. Il y a cette communication qui vient et qui doit apporter quelque chose d'important. Il y a ces besoins de recadrer de temps en temps. Les débats, c'est pas ce que les joueurs rencontrent, mais il y avait quand même ce souci d'évaluer ce groupe. Je pense que c'est à ce moment, en qualité de sélectionneur, de faire ce travail, de recycler, et quand il y aura le besoin, justement, son groupe, tout ce que nous espérons, c'est de présenter une équipe, je dirais, compacte, assez prête pour aborder les surtout solide, surtout solide. Ça, c'est très très important. Déjà avec ces stages, je dirais, fermés où ça des martyrs, on a vu que ça monte un petit peu en puissance. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, exactement. Par rapport à la liste, moi, je peur de quelque chose. Vous savez, il y a des joueurs qui sont déjà convoités à l'extérieur. Okay. Je cite leur nom. Lilepo, Marcel Lilepo, Glody Lilepo plutôt, et puis Philippe Kinzoum de Tout-Puissant Mazembe. Les deux joueurs-là, les ailiers de l'équipe nationale, sont convoités à l'extérieur. Est-ce que s'ils revenaient à partir, il y aura des remplaçants qui vont combler cette vide-là? Point d'interrogation. Bon, moi, j'ai pas rapport à des remplaçants, oui, mais être au niveau de ces joueurs-là, vous savez, c'est une autre chose. C'est sans fausse modestie. Aujourd'hui, il y a Glody Lilepo et Philippe Kinzoum qui sont au top. Voilà. Quand vous jugez les niveaux de l'équipe nationale. Mais il y a encore un aspect que je voulais ajouter concernant. Il y a un problème qui s'est passé avec Ebunga. Oui, vous savez, problème d'indiscipline. Mon frère vient de dire qu'il y avait une base de données. Mais il y a quelqu'un qui s'est méconduit. Mais le plus important, il a réintégré le groupe. Il y avait une base de données où vous pouvez pousser d'autres joueurs parce que le monsieur commence déjà mal. Vous savez? Donc, comme vous avez une base de données, c'est qu'il y avait une urgence familiale. Non, ça, ce sont des défenses d'avocats. Donc, vous savez, il y a toujours des arguments qu'on cherche pour se défendre. Donc, moi, je pense que sur ce point-là, il faudrait juste essayer de rester sur les textes. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de texte là. De ce côté-là, moi, je vous accompagne parce que je pense qu'il faudrait rester sur le texte, même si c'est vrai qu'on doit accompagner. Parce que le staff qui est censé encadrer tous les joueurs, le staff a finalement compris la raison qui a poussé Ebunga à cette sortie. Mais c'est pas les staffs qui sanctionnent. C'est pas les staffs qui sanctionnent. Mais je pense qu'il n'a pas seulement réintégré le groupe. Malheureusement, il n'y a pas de textes, ce sont des textes oraux. Vous mettez des conditions verbales. Vous savez, à partir de 20h, personne ne va utiliser son téléphone. Ce n'est pas écrit. Moi, je peux oublier à 20h, j'utilise mon téléphone. Mais il a été sanctionné financièrement. Exactement, donc c'est un problème qui persiste toujours au sein de cette équipe nationale, c'est un problème de discipline. Vous savez, il y a toujours de légèreté. Quand quelqu'un se méconduit, nous avons une base de données. Mieux vaut de l'écarter, de remplacer un autre joueur qui sera à l'auteur de... Comme ça, il reviendra certainement prochainement. Vous savez, rectifier comme ça. Exactement. Oui, c'est très important. En tout cas, comme nous sommes préparés le temps, tout à l'heure, on parlait de ses premiers stages en Algérie, et qui a été une très bonne sortie pour nos léopards à prime. Est-ce que pour consolider ce qui est fait jusque-là, il ne faut pas remporter tout à l'heure contre Congo-Brazzaville en 30 secondes? Oui, remporter, c'est mieux faire un match. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est voir détecter le niveau de faille surtout. Arriver à jauger l'équipe. Voilà, il faut détecter les failles. Il ne faut pas travailler sur les qualités, mais sur les failles de l'équipe. Où se trouvent les failles? C'est à partir de cela qu'on va avoir une équipe nationale solide. Mais on rappelle que c'est un match à l'aller-retour le week-end prochain. Les deux équipes vont se déplacer, venir de ces côtés, traverser juste le fleuve, je rappelle. Et pour ces matchs retour, là aussi, il faut donner une très bonne impression. Moi, je lève le ton. Je pense que l'équipe nationale a prime, comme je le disais, à quelque chose de particulier. Et après, aussi, comme je le disais, il ne faut pas seulement s'appuyer sur les qualités du collectif, mais il faudrait aussi s'appuyer sur le faille, le petit faille qui peut exister. Surtout, exactement, travailler les failles, travailler l'animation, travailler les précisions dans le pass. Et surtout ça, exactement, je reviens encore sur la solidité, parce que c'est les physiques qui manquent vraiment, si je le dirais, à notre équipe nationale. On le voit avec le Moutoussamy et les autres qui parfois s'épuisent et s'estampent rapidement sur les terrains. On doit travailler ce côté où le joueur doit rester solide sur les terrains, les récupérations des balles, le sortie de balles et surtout derrière aussi les exploitations des phases offensives doivent toujours apporter un danger. C'est vraiment important. Alors on va passer aux objectifs domestiques. On va parler de la Ligue nationale de football. Mais avant qu'on y arrive, et rapidement, vous le savez, comme je l'ai dit au début, la CAF a instruit finalement à la FECOFA d'organiser cette assemblée générale dès le début du mois prochain. Est-ce que pensez-vous que c'est déjà un soulagement qui va nous amener certainement vers les élections en tête de la fédération? Mais oui, je ne sais pas si vous avez suivi la réponse de la FECOFA. Ils attendent parce qu'ils avaient envoyé le statut qu'on avait modifié, qu'on avait fait des amendements. Cette statut a été envoyée au niveau de la FIFA
pour que la FIFA fasse une relecture et puis il va renvoyer le statut en question à la FECOFA et puis dans ce moment-là, on va faire on va approuver et pour passer aux élections. Donc la FECOFA ne fait qu'attendre que la FIFA renvoie le statut qu'il avait envoyé. Après le 18 ans des règnes de Constant Marie avant sa sanction, lui qui a quitté, ça fait d'ici là 1 an aujourd'hui. Il y a les affaires qui sont gérées aujourd'hui par Donatien Timanga. Est-ce qu'il y a vraiment ces besoins d'aller aux élections? Mais exactement, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement les sorties médiatiques de ces deux messieurs, à l'occurrence monsieur le président honoraire, monsieur Constant Omar, et qui se sont livrés à cette guerre froide. Mais moi je connais beaucoup plus monsieur Timanga. Tu étais à l'intérieur, tu étais dans le système. Non, tu voyais c'est toi qui étais à l'intérieur et qui était dans les affaires. Mais oui, mais M. Timanga était là. Il voyait pourquoi pas il a eu le temps de dénoncer. Mais lui, il n'a fait que réagir au propos de Constant Omar. Et qui a finalement tort selon vous entre les deux? Moi, je condamne d'abord parce que Omar, on connaît, même les Congolais de la Narib savent qu'Omar a fait une mégestion au sein de la FECOFA. Tout le monde le sait, tout le monde le dénonçait. Mais le problème, moi, je crois, M. Timanga était dans le système. Il voyait tout ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi il n'a pas eu le temps de les dénoncer? C'est comme disait Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui voient et ne réagissent pas. Vous étiez là, vous avez vu tout. Il a parlé de la mégestion de M. Constant Omar. Mais pourquoi tu étais dans le système? Tu n'as pas dénoncé. Tout le monde avait peur de dénoncer parce que, au risque que vous allez perdre votre boulot. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat, mais les raisons qui ont poussé la CAF avec la FIFA à sanctionner les procès électoraux qui étaient déjà prévus en fin de l'année passée. Et ça, on le connaît tous, on ne va pas refaire en tout cas ces débats. Mais une question, en regardant tous ces débats de tout à l'heure, Nasson nous rappelait la guerre entre Donatien Timanga et Constant Omar. Vous pensiez que c'est vraiment important d'aller aux élections pour avoir le niveau de dirigeant en tête de la Fédé? Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les débats que les gens font sur les personnes, je ne pense pas que c'est un débat où il faudrait s'y atteler pendant un très long moment. Les plus grands problèmes aujourd'hui, c'est de comprendre. Je parle toujours ici de problématiques. De ces problématiques-là qui ont poussé la FECOFA à échouer. Aujourd'hui, les gens crient haut et fort que quelqu'un a échoué. Mais le problème, c'est qui fait que la personne échoue. Le pourquoi de l'échec, on ne s'y attelle pas. Voilà pourquoi ceux qui viennent remplacer... les systèmes, je ne suis pas là-bas. Voilà pourquoi ceux qui viennent remplacer... voilà ce qui viennent remplacer. N'arrivent pas... Mais le problème, c'est qu'ils étaient dehors. Ils n'ont pas eu le temps d'analyser le pourquoi les autres ont échoué. S'ils prennent le temps d'analyser toute personne... Mais qui est dehors toute personne qui est maintenant en place. Je parle de toute personne qui veut venir postuler pour prendre la place au sein de la FECOFA. Je ne suis pas encore là. C'est vrai qu'on va parler de ces élections. On va essayer un peu de réfléchir ensemble sur les critères de gens qui vont nous représenter très prochainement, diriger notre football. Mais d'abord, restons dans ce problème interne qui a toujours secoué, qui a toujours dérangé extrêmement la fédération. C'est ça même l'essence de ma question. Il y a vraiment ces besoins. Exactement. Ces systèmes étaient bel et bien aussi basés sur les textes. Vous le savez, tout comme moi, que tout renvoyait au président de la FECOFA. Mais ça a été déjà fait. Exactement, c'est ce que j'ai dit. De réviser les textes, de ramener les choses sur le droit chemin. Ça c'est fait. Voilà pourquoi je dis que le plus important c'était ça. Et c'est là où le débat doit vraiment se tourner. Aujourd'hui, il y a peut-être révisitation des textes, mais peut-être il y a quelques points qui ont été laissés en chemin. Pourquoi pas commencer à réfléchir? Mais surtout déposé au niveau de la CAF. La CAF a validé, voilà pourquoi il donne une instruction justement à la fédération de passer à la prochaine étape. Donc exactement, cette assemblée qui va venir, cette assemblée statutaire, on va venir valider aussi de son côté là pour lancer les élections. C'est très bien. Moi je pense qu'aujourd'hui la chose à faire a été faite et on pense que d'ici le jour qui viennent ou les mois qui viennent, on peut peut-être assister aux élections et pourquoi pas avoir un C'est vrai qu'on n'a pas des idées claires sur ceux qui vont postuler, mais on peut quand même réfléchir sur la qualité de ceux qui peuvent très prochainement représenter le football congolais en qualité de dirigeants en tête de la fédération. Avant de terminer avec Nasson Bilongo, rapidement, quels sont les critères qui vous arrivent en tête et vous trouvez que c'est valide pour avoir des très bons dirigeants
très prochainement pour diriger notre fédération. Exactement, ils sont en train aussi d'évoquer cette dimension où il y a possibilité qu'un journaliste sportif dans le métier puisse postuler, parce que nous on a eu le temps. Les journalistes sportifs ont eu le temps de regarder, de dénoncer, de constater. Fort malheureusement, ce qui moi peut me faire mal, c'est que aujourd'hui, ce journaliste-là, qui sont capables aujourd'hui, après avoir constaté, après avoir dénoncé, après avoir fouillé, puissent désister. Moi, je pense qu'ils doivent aller dans cette dimension-là, s'employer à ça. C'est vraiment le critère qui m'intéresse, parce qu'ils ont dénoncé, ils sont capables de fouiller, capables d'enquêter, et ils ont tous les éléments à leur portée. Ils sont capables, je pense, d'apporter cette nouveauté, cette nouvelle ère qu'on a tant voulu, qu'on veut tellement. Et voilà, et il y a aussi d'autres critères peut-être qui m'échappe, mais je pense que après qu'on ait placé ce caucus des critères, je pense que voilà, ça n'a pas été taillé sur mesure. Tout le monde peut postuler, tout le monde a la possibilité de postuler. Tout celui qui a un bon projet, tout celui qui a des bonnes ambitions peut apporter sa pierre à l'édifice. Ça peut apporter quelque chose. En tout cas, soulager très vite, puisque nous le savons que notre fédération, le football congolais, passe des très bons moments, mais l'impasse dans laquelle on trouvait le football camerounais, nous l'avons vu. Mais avec l'arrivée de Samuel Eto'o, ça a respiré. Aujourd'hui, le Cameroun, qui a reçu d'ailleurs des conditions très compliquées avec la pression sanitaire avec la Covid-19. Le Cameroun est aussi qualifié pour la Coupe du Monde. Oui. Et là, l'homme s'appelle Samuel Eto'o. Est-ce que ça ne serait pas le cas pour nous d'espérer finalement avoir une ancienne gloire, une ancienne légende aussi en tête de la fédération? Je citerai par exemple Chabani Nonda. Oui, c'est le nom qui revient souvent. Même si c'est jamais prononcé. Hein? Ouais, il ne s'est jamais prononcé. Vous savez, les problèmes, il ne faut pas faire le parallélisme entre Chabani Nonda et Samuel Eto'o. Vous savez, c'est juste en d'abord. Parlons des textes, Josué, toi j'étais ici aujourd'hui. Vous savez, quand on parlait de textes là, tu fais partie du groupe AJC Kinshasa. Moi j'avais proposé un article et là tu avais contesté. Va mettre ça là-bas, je te tiens aujourd'hui. Voilà, je vais me détecter la personne qui avait contesté mon article et qu'on devait mettre dans le statut. Voilà, quand cela les tienne, vous savez, Samuel Eto'o, quand il n'était pas encore président, il se missait dans le problème qui concernait l'équipe nationale. Il s'est prononcé. Contrairement à Chabani Nonda, c'est impressionnant. Il y avait même très important de Léopard. Je crois que c'était contre la Tunisie et quelque chose comme ça. Vous savez, il passait sur le boulevard triomphal là-bas, mais les Léopards jouaient à l'intérieur. Mais ce qui on trouve, moi je trouve personnellement étrange, c'est qu'il ne se prononce jamais, mais il est toujours là où il y a les Léopards. Quand les Léopards jouent, il est là, pas au stade. Il s'est dans la campagne, de ce soutien moral là, on a besoin de personnes qui mènent des actions. Voir le jour où Omar était sanctionné. Or, la lutte, on le fait toujours avec la personne qui détient le pouvoir, parce que vous devez l'arracher. Il faut faire la lutte pour arracher le pouvoir. Vous allez, bon, j'attends le jour où il partirait, moi je reviens. Il a passé tous ces temps-là, quand Omar est parti, et le monsieur revient à l'équipe nationale. Et grâce à nous, les journalistes, et grâce aussi aux dirigeants des clubs, où on a ouvrir une brèche là qui donne l'opportunité à la personne qui a exercé, comme vous parlez de l'ancien gloire, du côté du journaliste, un journaliste qui a effectué depuis 3 ans, pour le jour c'est 3 ans. Vous voyez, il y a des associations des entraîneurs, il y a des associations de médecins qui s'occupent de l'équipe nationale et aussi ont cette capacité de postuler pour diriger la dernière question avant de parler de la Ligue nationale de football. Une dernière question, une toute dernière à ce sujet à tous les deux. Il n'y a pas seulement la fédération qui a besoin d'avoir des nouveaux dirigeants en tête, mais il y a aussi par exemple l'équipe nationale qui est son principal sélectionneur. Vous le savez, après le départ des Hector Cooper, là on n'a pas de sélectionneur, ça doute, ça part dans tous les sens. Et pensez-vous, c'est quoi les critères d'un prochain sélectionneur rapidement? Voilà, vous savez, Lionel, il y a tout un système qu'on devait d'abord éradiquer. Le système est toujours là. Même mais là, il y a besoin d'avoir rapidement le sélectionneur. On va toujours se noyer parce que les navires naviguent sans. On est déjà en pleine navigation et puis il y a donc on cherche un entraîneur kamikaze. Il faut pas aller. C'est ici à l'interne dans le pays. À l'interne, oui, mais pas à l'extérieur. Moi, je préfère que. Mais j'en doute de leur capacité dans la mesure où de convaincre. Nous sommes déjà à moitié éliminés. Donc, il faut quelqu'un. Vous savez, quand il n'avait plus l'équipe nationale, personne ne lui donnait confiance. Hein. Il était. Quand le roi avait démissionné, il n'a plus l'équipe nationale, on ne croyait pas. Bon, il est adjoint, on va prendre un autre entraîneur. Mais quand il a commencé les éliminatoires, il a fait quand même un certain respect vis-à-vis
Et de internationaux. Non. Il pesait quand même dans la. Il ne pesait pas au début. Vous savez, Ben avait travaillé au début, il a fait travailler 6 mois. Et on lui dit, monsieur, votre contrat a été volé au niveau du ministère, donc vous devez recommencer à zéro. Il n'avait pas le choix, pas comme il n'avait pas confirmé, il avait accepté les conditions pareilles. Pendant ce temps-là, il faisait déjà pas mal de bonnes prives avec l'Esprit Club de Kinshasa. Ouais, exactement. C'est pas moindre à Narson. Voilà, c'est pas moindre. Mais revenons à notre préoccupation. Vous savez, en 30 secondes. En 30 secondes, je dis que pour le moment, il faut chercher un entraîneur local de conduire cette équipe, même si on soit éliminé. Mais le problème est qu'on change le système au niveau de la fédération, qu'on fait les états généraux de notre sport, et en plus, là, on va redémarrer avec de nouvelles bases. Oui, quand vous dites redémarrer, ça me fait penser à Jimmy Piana qui a parlé de redémarrer. Nous espérons que c'est la même chose. Il faudra faire la même chose pour le football, les sports congolais en général, puisque tout à l'heure, Narson le disait, les états généraux du sport ne concernent pas que le football, mais aussi le sport dans son ensemble. On termine avec vous sur ce sujet. Un très bon débat en tout cas entre Narson et Josué. C'est bien d'avoir ces questions de temps en temps. C'est vraiment intéressant. Alors rapidement, il y a ces besoins-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un sélectionneur très vite, puisque là déjà, la prochaine journée des éliminatoires de la CAN approche. Et il y a Claude Makélélé qui s'est prononcé avoir le désir, l'amour, l'envie justement de prendre la relève. Et pensez-vous qu'il serait un bon candidat? Il faut faire comme Narson tout à l'heure, faire confiance aux entraîneurs sur place. Bon, moi je pense que voilà, aujourd'hui, j'en ris même, parce qu'on ne s'attelle pas sur l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un expatrié ou un entraîneur au niveau local, mais le plus important, c'est d'avoir la personne qu'il faut. La personne qui est capable d'apporter ses rayonnements ou qu'on est en train de chercher au sein de l'équipe nationale. Vous avez évoqué ici, on a besoin de ceux-là qui vont aller puiser les internationaux. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Il faut un projet. Si les internationaux, comme les Sadio Mané et les autres, sont venus au sein de l'équipe nationale du Sénégal, c'est pas forcément parce qu'il y a eu ces lobbies, on les a pas forcément appelés, voilà, venez jouer pour votre sélection, mais c'est parce qu'il y avait ce projet à long c'est ça qui présente les projets. Exactement, c'est à la fédération de présenter ce projet, c'est à l'équipe nationale de présenter la des routes au sélectionneur. Exactement, la direction technique de mettre en place une certaine politique sportive qui montre comment il faudrait puiser le joueur qui vont jouer à l'équipe nationale. Avec l'équipe nationale A, on a remarqué qu'il y avait trop d'interchangements. Et tel joueur n'était pas là, il est venu coller à l'effectif. Il y avait trop de chamboulements. Et ça n'a pas permis qu'il y ait cette cohésion et cette cohérence dans le jeu. Ce qui a mené, ce que je disais, que les niveaux physiques et en même temps l'animation dans le jeu ne puisse plus exister. Voilà pourquoi il y a eu ces désintéressés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Il faut d'abord mettre un projet en place. Et non dire que aussi, tout à l'heure je l'ai dit, je l'ai rappelé nous sommes engagés aux éliminatoires. Tout ça je sais, et non dire qu'on est en train de signer un sélectionneur pour nous faire qualifier à la Coupe du Monde. Ça a été ça a été à l'échec. L'objectif c'est très important. Mais pourquoi pas le prendre d'abord, lui présenter un projet qui peut aller un peu plus loin que la CAN, pourquoi pas amener cette dimension. Mais est-ce que ça serait pas aussi important pour nous de se dire, bon, ça ne marche pas, restons à la maison, renonçons à quelques compétitions, pour nous de renforcer. En tout cas, je suis contre toutes les personnes qui disent ça. Il y a l'Angola qui revient en puissance. Il y a les Gabons évidemment qui se restent pendant un moment. Quelle puissance. Il a gagné quoi l'Angola? L'Angola a gagné quoi? L'Angola a remporté quoi? Je voulais plutôt parler. Ça crée ces regressements. Je voulais plutôt parler du Gabon qui nous a bloqué la route à la précédente CAN, mais qui est venu également nous battre ici malgré les poids du voyage. On pas là dans les difficultés. Mais justement, non, ils ont réussi à obtenir les 3 points. La décision de rester à la maison et d'attendre, c'est une décision des personnes qui sont des lâches. On ne croisera pas les points, on va se préparer. Vous avez parlé d'un projet, ça peut être aussi une résolution maintenant à ces bons projets. Le projet ne se fait pas en restant sur place. On peut concevoir un projet tout en étant en mouvement. On n'a pas besoin que de s'arrêter pour concevoir un projet. Le projet peut être conçu, mais entre-temps, on est en train de marcher déjà. Pour ce qui est de notre équipe nationale, pour ne pas parler du football en général, le mal est très profond. Voilà pourquoi, dans certaines circonstances, on penserait peut-être rester un petit peu moins sur cette très bon débat. On ne veut pas les dire. Les élections, on l'espère, avant la fin de cette année. Et surtout, nous aurons très prochainement un bon sélectionneur
et pas un expatrié forcément ou quelqu'un de la maison, mais la bonne personne, c'est Josué qui l'a dit, ce sont ces propos que je ne faisais et que reprendre. Allez, rapidement, on va revenir vers les objectifs domestiques puisqu'on va parler de Vodacom Ligue 1. Allez, dans le débat, on va justement poursuivre en parlant des Vodacom Ligue 1, comme vous le savez, après la 27e édition, et qui n'a connu qui ne mange, puisque là c'était très compliqué vu les retards. On ne va pas refaire ce débat-là, forcément pas, puisqu'on n'a pas aussi assez de temps, mais quand même, c'est les assemblées générales qui partent dans tous les sens. Et d'abord, Lupopo, qui a tenu le week-end dernier son assemblée générale, et qui d'ailleurs, à la grosse surprise, par la bouche de son président, le gouverneur, a annoncé pour la première fois le nom de son nouvel entraîneur. On va l'écouter. J'ai le devoir de vous annoncer aujourd'hui que le coach qui a été sélectionné, c'est Mohamed Magassouba. Il a signé avec Lupopo pour 3 ans. Nous avons aussi signé avec son adjoint Mahamadou Sidibé, aussi pour 3 ans. Son adjoint a été aussi son adjoint à l'équipe nationale malienne et nous avons vu les performances. Nous allons commencer d'ici peu à recruter certains joueurs. Le président de Saint-Éloi Lupopo qui a annoncé finalement le nom du nouvel entraîneur. Il s'agit bien, je le disais au début, de Mohamed Magassouba, les techniciens maliens qui remplacent les techniciens français et qui a finalement été remercié par l'équipe. Pensez-vous, pour Lupopo qui veut aller très loin, il permet de s'enrôler ce grand, d'ailleurs qui a remporté aussi une compétition avec la sélection malienne. Pensez-vous, quand on veut très loin, il faut enrôler des grandes personnes? Pas nécessairement. Moi, je pense que tout dépend de l'organisation. D'ailleurs, si on pose une question à l'Assemblée, c'est quand c'est l'Assemblée générale que vous pouvez détenir. Ils ne savent même pas. Or, lors d'une Assemblée générale, c'est par là qu'on prend des résolutions, des recommandations. Vous savez, mais c'est ce qu'ils ont fait en tout cas. Ils ont fait, ils n'ont fait que dire leur projet. Mais moi je parle des exemple. Avant de commencer une Assemblée générale, on commence par faire la lecture de l'Assemblée générale précédente. Qu'est-ce que nous avons assigné que nous allons faire que nous n'avons pas réalisé? C'est à partir de cela qu'on avance. Et tout dépend de l'organisation. Ouais. Et c'est la même remarque que je remarque pour tous les clubs de Kinshasa et du Congo en général. Mais déjà, de nature comme les savants, une assemblée générale permet au club d'évaluer ce qui a été fait. Ils le font parce que saison, ça fait partie du calendrier de la des objectifs pour la prochaine qui arrive. Mais oui, exactement. Ils le font parce que les assemblées générales sont prévues par le calendrier de la Ligue Foot, que nous sommes dans un moment où vous pouvez tenir vos assemblées générales. Mais qu'est-ce que vous faites exactement dans vos assemblées générales? Qu'est-ce que vous préparez? Vous savez, je donne un exemple, Lionel. Oui, vous savez, très rapidement, quand on fait les évaluations, quand on fait la lecture de l'Assemblée générale précédente et on lit les recommandations, on avait recommandé, nous avons assigné des objectifs. Exemple, je dis que nous allons remporter la Ligue Foot. Et pour remporter la Ligue Foot, ils nous demandent quoi? Ils nous demandent ça, ça, ça et là. Et vous allez arriver à la fin, vous êtes sorti 3e. Mais vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas arriver à... Mais quand même, il faut rappeler, même si on a senti à Lupopo, c'est besoin de renforcer l'effectif, mais pour eux, l'objectif, c'est les interclubs, c'est retrouver le chemin de l'Afrique. Mais exactement, je n'en dis ce qu'on ne veut pas. Je suis en train de quelque chose qui est très important pour toutes nos équipes en général. C'est pas seulement le centre de ça va, vous savez. On les comprend. Alors, arrivé à la fin, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, il faut se poser des bonnes questions. On a responsabilisé qui? Mais qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Oui, mais voilà. C'est ça qui fait que nos équipes... Voilà, c'est qui fait que le mal soit profond. Voilà. C'est à partir de cela que vous allez détecter vos erreurs. Je vous donne 30 secondes, puisque là, nous courons derrière le temps. On doit laisser la place aux informations tout à l'heure après l'émission. Mais qu'est-ce que vous en pensez du choix de l'entraîneur? Oui, c'est un bon choix. Je crois que le président a mis beaucoup de moyens pour reconstituer le Lupopo.
qu'à cela les tiennes, ça fait beaucoup des années qu'ils ne se sont pas arrivés là où ils sont aujourd'hui. Et j'ai coup de chapeau. Surtout retrouver l'Afrique, c'est un grand entraîneur. Vous savez, il a fait des espoirs avec la sélection malienne. Donc, et c'est aussi un ancien de Vita et d'Eric Lemoté, donc il connaît un peu la ligne. Voilà. Il maîtrise d'ailleurs le football congolais, donc il n'aura pas du mal à s'adapter. Mais surtout pour ce qui est de la langue aussi. Avant de vous donner la parole, on va une fois de plus écouter le président de cette équipe, c'est Tola Lupopo, qui a renseigné quand même par rapport à l'effectif de l'équipe. On va l'écouter. Mais pour y arriver, d'abord, il faut tabler sur l'effectif. Nous avons eu pour la saison passée 35 joueurs. Et nous venons de libérer 5 joueurs, pour ne pas dire remercier. Et nous allons prêter 6 joueurs. Donc nous resterons avec 24 joueurs. Et l'exercice sera de recruter tout au moins 4 joueurs pour faire un effectif de 28 joueurs. Nous sommes en pourparlers avec certains joueurs. Je me réserve de donner leur nom. C'est des meilleurs, vous n'avez pas idée. Les ambitions que nous avons, c'est d'avoir une équipe capable d'être premier de la Ligue Foot et premier en Afrique. Et pour ça, ensemble avec vous, nous allons mettre tous les moyens possibles pour que l'équipe y aille. En tout cas, ce n'est pas petit comme objectif de la part du président de Tola Lupopo. Vous avez rapidement 2 minutes pour les faire. Il y a l'entraîneur qui signe. Nelson parlait de l'expérience et de la qualité, mais le président a renseigné aussi par rapport à l'effectif. Il y a eu quelques départs qu'il faudrait très vite remplacer. Exactement. Moi, je pense que j'ai rédigé un article sur le centre Tola Lupopo où c'était titré des investissements à la hauteur. Vous avez titré. Où j'ai titré les investissements à la hauteur du projet. Projet sportif, bien sûr. Il y avait ces investissements qui ont été faits, non seulement de manière du côté de finances, mais aussi du côté du renforcement de l'effectif ou encore de tout ce qui va avec. Il y avait Christian Braconi qui est venu à rencontrer ces projets, il a accompagné, il a réalisé les objectifs qui lui étaient assignés, et de l'autre côté, Mulumbu est venu, il a porté cette expérience, il a porté ses coéquipiers. Donc vous voyez que ce projet sportif qui avait été bien établi a donné de bons fruits pour le Popo. Je pense qu'un peu comme Nancy, qu'il a dit, il n'y avait pas vraiment quelque chose de trop mal à dire, parce que les objectifs qui se sont assignés les ont atteints, et voilà, ils se sont plus attelés sur les qualités. Voilà, moi je parle du centre de football. J'ai rédigé un autre article, c'était sur la professionnalisation de nos clubs. J'ai parlé de cette vision que partage le centre Tola Lupopo aujourd'hui, qui cadre avec cette vision au niveau continental et même des équipes au niveau international. Au niveau international, on sent aujourd'hui que Lupopo veut s'atteler pour porter cette bonne image du football congolais au niveau continental. On signe Mohamed Magasuba, voilà, tout ça, c'est pour une équipe qui veut aller jusqu'aux interclubs. On a pris Christian Braconi, on a donné un projet, celui de mener aux interclubs d'Afrique. On se sépare de Christian Braconi parce que Christian Braconi certainement avait aussi quelque chose à apporter quelque part par rapport à ce qu'il a pu faire. S'il garde les mêmes niveaux et qu'il apporte quelque part, ça sera encore de montée en montée. On doit mener Magasuba maintenant avec l'expérience, avec tout ce qu'il a comme expérience et parcours pour réaliser maintenant ces coches que Christian Braconi a placé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette continuité au sein du centre Tola Lupopo qui veut s'inscrire dans la durée, en tout cas. Une équipe qui a des ambitions, ne les garde pas statiques, mais le fait évoluer. On l'a vu aujourd'hui avec le centre Tola Lupopo qui a fait évoluer ses ambitions. Très important, une équipe qui commence un tout petit peu à nous donner envie de suivre la Vodacom Ligue 1 et pourquoi pas de s'intéresser au football congolais. Si pour Lupopo, il y avait en tout cas cette envie de changer les patrons, en tout cas ce n'est pas le cas pour Mazembe qui préfère conserver son entraîneur Fak Douman. Très rapidement, avant de prendre le temps additionnel, je vous propose un extrait de cette lecture et qui retrace essentiellement ces assises de l'Assemblée générale. Nous devons être soudés pour reconstruire notre équipe, puisque nous avions dit qu'elle est encore jeune, c'est une équipe en reconstruction. Mettons nos intérêts ensemble. Il en va de l'image de notre chère équipe. Par conséquent, soutenons notre staff technique
Du reste, on ne doit pas changer d'entraîneur, car on voit très bien que notre système de jeu... Soutenons notre équipe, on ne changera pas d'entraîneur, malheureusement on ne sera pas placé. Moi, puisque là nous sommes pris par les temps, et je l'avais annoncé, c'est 45 minutes de débat plus des temps additionnels. Narson, un habitué de cet exercice, vous goûterez pour la première fois la sauce des temps additionnels, la rubrique qui va sortir de cette émission. On termine l'émission avec la rubrique Les temps additionnels. Narson, vous avez la parole. C'est vrai qu'on a été trop football, mais c'est une émission des sports. Avez-vous un sujet à recadrer avant de terminer? Voilà, je crois que ce que j'avais prévu pour mon temps additionnel, on l'a déjà parlé au cours de l'émission. Mais ça n'empêche pas, vous pouvez revenir, ajouter ce qui n'a pas été dit. Non, sauf qu'il y a une compétition qui se joue, un tournoi individuel de Jiu-Jitsu. J'espère que ça se joue tous les week-ends au niveau du Palais du Peuple. Donc on joue déjà la finale, ça va se clôturer. C'était prévu pour le week-end passé. Oui, c'est chaque samedi et dimanche. Donc ça sera, c'est samedi et dimanche. Maintenant ça sera la toute Ça prend toutes les catégories. Toutes les catégories sans exception. Il y a des jeunes, il y a des ados. Est-ce qu'il y a les jeunes filles, les femmes qui participent? Oui, il y a aussi des filles. Il faut aussi renforcer, qui encourager des candidatures féminines. Donc c'est un tournoi qui permet de détecter les talents pour participer à la compétition nationale. Et vous participez aussi à ce tournoi, puisque je rappelle, vous êtes non seulement un journaliste sportif, mais pratiquant. Exactement, sauf que je suis Maître Naxon. Voilà, ça me va très bien, sauf que cette fois-ci, je suis coach. Je suis en train de cadrer les enfants au niveau du secteur. Alors, je peux peut-être compter avec les doigts pour la première fois vos temps additionnels. Allez-y. Ouais, je pense parler de la Lina Fuji. Aujourd'hui, il y a ce championnat de jeunes qui se joue, qui ne doit pas être négligé. Ça existe. Je vais dire ça aux téléspectateurs qui peut-être n'ont pas le temps de s'y atteler. Ça existe et ça va débuter les 29 juillet ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Donc c'est un tournoi U17, championnat U17, qui permettrait aussi à nos équipes nationales de ne pas voir cette génération spontanée. Genre, voilà, on attend Cédric Tel qui va venir de tel pays. Mais si on s'appuie sur la jeunesse, on peut voilà, construire des équipes nationales U15, U17 et amener ces rayonnements qui peuvent commencer déjà au niveau bas, parce que cela va jouer sur la communication de ce que notre football peut proposer au niveau continental, et aussi va amener aussi les partenaires à venir s'attacher à ce football et à le sponsoriser. Voilà. Merci beaucoup. Nous espérons que on aura l'occasion de recadrer tout ça pour donner du bon sport à notre football lors des états généraux. Merci à Narson Bilongo International. Merci également pour la pièce. J'exigerai ma taille. Merci. Pourquoi on vous appelle Mbappé? Je suis Lilo, Mbappé de la presse sportive. L'espoir justement de la presse sportive. Merci d'avoir coloré en quelque sorte les débats de ces côtés. C'est avec un grand plaisir. En tout cas, nous avons épuisé nos 45 minutes plus de temps additionnel. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à la réalisation, à la fabrique de cette émission, à nos amis preneurs de vie, évidemment, et mais sans oublier à la réalisation, à la magie des Rachti Softkeba, sans oublier Guelor Mouya. On vous souhaite une très bonne soirée. Les informations s'y retrouvent tout de suite, mais également sur notre chaîne YouTube. Et le prochain rendez-vous avec FN Sport, c'est le week-end, avec le même plaisir.